de notre reconnaissance. Avant d'écouter la parole, est-ce que quelqu'un peut encore dire à Dieu merci? Est-ce que quelqu'un peut encore contempler ses dieux? Est-ce que quelqu'un peut encore reconnaître les bontés, les compassions de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut commencer à regarder d'où est-ce que Dieu l'a pris? Où est-ce que Dieu est en train de l'emmener? Par où et par quoi il est en train de passer? Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu par ses paroles? Regarde le chemin par lequel tu passes. Considère le chemin par lequel tu passes. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Il t'avait pris depuis le mois de janvier. Il est en train de te conduire au mois de décembre. Présentement, tu es au mois de juillet. Il continue à prendre soin de toi. Est-ce que quelqu'un peut adorer ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut bénir ce Dieu qui ne cesse de nous faire du bien? Est-ce que quelqu'un peut contempler les œuvres de Dieu dans sa vie? Contemple ses œuvres dans ta vie. Alléluia, alléluia. Il est de notre devoir, ô Dieu, tant que tu n'arrêtes pas de nous faire du bien, tant que tu n'arrêtes pas de répandre sur nous tes bontés, tes compassions, chaque matin, il est de notre devoir de te louer, de te célébrer. Chaque matin, tant que tu as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est de notre devoir, Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin du monde, de te célébrer, de te glorifier, de te bénir, de reconnaître que tu es le plus grand, que tu es le plus fort, que tu es le plus tout puissant. Il n'y a pas plus grand que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut atteindre ta puissance. Tu es le seul qui est le tout puissant. Des puissants, il y en a eu, il y en a, il y en aura, mais le Tout-Puissant, il n'y a jamais eu et il n'y en aura jamais en dehors de toi. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin. Et ensemble nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin, sa voisine? Dis-lui tu es sur le chemin. Dis-lui tu es sur le chemin. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 18. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, 1 à 10. Je lis dans la version Louis II. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens,
Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de nous exhorter autour de ce sous-thème sur le chemin des exploits. Sur le chemin des exploits. Aide-moi à dire à la personne à côté de toi, tu es sur le chemin des exploits. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, dès le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons été placés sur le chemin des exploits. Parce que nous avons cru. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc être enfant de Dieu, ça veut dire avoir un pouvoir. Et si tu n'as pas ce pouvoir, tu as raison de te poser la question si tu es enfant de Dieu. L'enfant d'un chien a en lui le pouvoir d'aboyer. Amen, amen. L'enfant d'un lion a en lui le pouvoir de rugir. Parce qu'il est enfant d'un lion. Et l'enfant de Dieu a en lui le pouvoir de Dieu, le pouvoir d'accomplir des exploits. Amen, amen. Et donc, avec ce pouvoir, Dieu nous met sur le chemin. Et la Bible ajoute, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen, amen. Ceux qui ont cru ont reçu un pouvoir et ils sont sur un chemin. Et sur ce chemin, les miracles, les exploits sont censés les accompagner. Amen, amen. Alors c'est la même chose dans cette histoire que nous venons de lire. Mais ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que quand on parle de chemin, souvent et généralement on parle de trois choses. Quand on parle de chemin, on parle souvent du point de départ, de l'origine. On parle du cheminement, du chemin proprement dit. Mais on parle aussi de l'objectif, la finalité. Voilà pourquoi les hommes pouvaient dire à l'époque, tout chemin mène à... Mais parce qu'un chemin doit t'emmener quelque part. Amen, amen. Et donc nous qui avons reçu le pouvoir de Dieu, nous avons en nous cette puissance-là qui agit en nous. Et Dieu nous a mis sur un chemin. Et ce chemin a un point de départ. Ce chemin a un cheminement. Et ce chemin a un objectif, a une finalité. Permettez-moi de commencer par la finalité. Dans cette histoire, on nous parle de la finalité du chemin sur lequel Dieu met le Fils de l'homme. On nous dit dans le verset 2, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Bien-aimés, nous sommes appelés à accomplir des exploits. Mais quels que soient les exploits que nous avons accomplis sur terre, sur le chemin de ces exploits, tous ces exploits doivent nous emmener à un seul endroit.
a un seul objectif: rencontrer le Seigneur. Amen, amen. Si tout ce que nous faisons comme miracle, si tout ce que nous faisons comme exploit, à la fin de notre vie, nous n'arrivons pas à voir Jésus, à vivre avec Jésus, à rencontrer, à rester avec Jésus pour l'éternité, alors là nous avons pris le mauvais chemin. Amen, amen. Amen, amen. Et je prie le Seigneur ce matin, toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu arrives à rester avec lui tous les jours de ta vie sur terre, et pour l'éternité que tu restes avec lui. Le verset le plus traumatisant de ma vie, il n'y a jamais eu un passage biblique qui me fait peur comme ce passage. Matthieu chapitre 7 de verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs, pas tout le monde, mais plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup d'exploits par ton nom? N'avons-nous pas prêché le dimanche 23 par ton nom? N'avons-nous pas ressuscité les morts par ton nom? N'avons-nous pas obtenu le mariage par ton nom? Le verset 23, alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La plus grande et la plus sévère des sanctions, des punitions que Dieu donnera à l'humanité, c'est de les mettre loin de lui, de leur dire de se retirer de lui. Et la plus grande bénédiction, le plus grand objectif de notre vie, c'est de rester avec le Seigneur. La Bible nous le dit un peu plus clairement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La conclusion de notre vie, l'objectif du chemin sur lequel Dieu nous place, c'est d'être toujours avec lui. Ici on nous parle de l'enlèvement. Les Quinois sont en train de dire que Dieu n'a même pas encore fait l'enlèvement, mais il y a des gens sur terre qui commencent déjà à faire l'enlèvement. Comment les créateurs, les propriétaires des humains ne les ont pas encore enlevés? Mais il y a des humains qui se donnent le luxe de commencer à enlever les hommes et à commencer à leur enlever les reins. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il s'agit de l'enlèvement. Amen, amen. Et quand on enlève quelqu'un, il n'y a personne qui sort de sa maison le matin et dit: aujourd'hui on va m'enlever.
Amen, amen. Il en sera de même quand le Seigneur viendra. Personne ne sortira de sa maison pour dire aujourd'hui il y aura enlèvement. Mais cette fois-là, nous serons enlevés. Pas pour qu'on nous enlève les reins, pas pour qu'on nous égorge, mais pour être toujours avec le Seigneur. Ah, je prie le Seigneur que quelqu'un puisse être consolé par cette parole. Que tu ne seras pas toujours avec les bandits. Tu ne seras pas toujours avec la maladie. Tu ne seras pas toujours avec tes problèmes. Tu ne seras pas toujours avec tes ambitions. Tu seras toujours avec le Seigneur. Le Seigneur va nous enlever. Aide-moi à dire à la personne à côté de toi, l'enlèvement existe. Non, précise, l'enlèvement de Dieu. Parce que quand tu dis l'enlèvement existe, c'est lui en train de penser à l'autre monsieur là. Je ne sais même pas. Les Quinois sont tellement ingénieux. On l'appelle l'un de ces messieurs Boss Isaac Kaba Kaba. Et quelqu'un dit Kaba Kaba Bakange. Tikali yo senga senga. Yo pe bakokanga yo. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, l'objectif, la finalité du chemin du Seigneur, c'est d'être toujours avec lui. C'est d'être enlevé par le Seigneur et rester avec lui. Prends n'importe quel chemin, prophétise, fais des miracles, pourvu que tu restes avec le Seigneur le dernier jour. Amen, amen. Aide-moi à dire à la personne à côté de toi, tu es sur le chemin. N'oublie pas l'objectif. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi sur terre nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Parce que tant que sur la terre on s'éloigne de Dieu, quand le Seigneur viendra enlever son peuple, il va enlever ceux qui sont restés attachés à lui. Pas ceux qui sont attachés aux exploits. Parce qu'après tous les exploits, c'est lui qui nous en accorde le pouvoir. Il veut qu'on s'attache à lui. Ces gens ici dont on parle dans Matthieu, ils étaient attachés aux prophéties, attachés aux miracles, attachés au mariage, attachés à la gloire, attachés au bonheur sur la terre. C'est Dieu qui les donne. Mais si ça ne vous emmène pas à l'objectif du chemin, tu es sur le mauvais chemin. Et je prie le Seigneur que Dieu t'accorde d'opérer des miracles, que Dieu t'accorde de vivre des miracles, que Dieu t'accorde d'accomplir des exploits, mais au-delà de toute chose, de rester avec lui pour l'éternité, d'être enlevé avec lui dans les airs. Amen, amen. Bien aimé, le chemin a un objectif. Et l'objectif, c'est d'arriver auprès de Dieu, de rester avec lui pour l'éternité. Amen, amen. Le deuxième élément du chemin, c'est un point de départ. C'est le commencement. Et dans ce passage, la lecture commence par Jésus étant entré dans Jéricho, traverser la ville. L'histoire commence par Jésus. Et le premier verset de la Bible dit au commencement Dieu. Quand est-ce que nous entrons sur le chemin des exploits? Quand on est de Dieu, quand on reçoit Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Si ton histoire n'a pas commencé avec Jésus, c'est que ton histoire n'a pas encore commencé. Amen, amen. Tout ce qui a commencé dans ta vie en dehors de Jésus n'a pas encore commencé. Parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Si lui n'a pas commencé, c'est que ce n'est pas encore commencé. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a commencé dans ta vie. Mais si ce qui a commencé dans ta vie n'est pas de nature à t'emmener à la gloire de Dieu, n'est pas de nature à manifester le règne de Dieu, et que ce qui a commencé dans ta vie, ce n'est pas Jésus, alors j'aimerais qu'en ce matin que tu annules cela. Que tu puisses abroger cela, toute disposition antérieure. Amen, amen. Parce que tout ce qui commence doit commencer avec lui. Et dans cette histoire, il s'agit de Zachée. Mais l'histoire n'a pas commencé avec Zachée. L'histoire de Zachée a commencé avec Jésus. Zachée était riche. Zachée était le chef de gens qui collectent les impôts. Je ne sais pas les gens des DGI, DG, je ne sais pas quoi. Mais il semble qu'il était un DG. Amen, amen. Amen.
Bien-aimé, l'histoire de Zachée a commencé quand Jésus a décidé d'entrer dans Jéricho. Quand Jésus décide d'entrer dans ta vie, c'est là où l'histoire de ta vie commence. Voilà pourquoi la Bible appelle ça naître de nouveau. Parce que notre première naissance n'était pas une vraie naissance. En langage actuel, on va appeler ça fake naissance. Amen. Comme fake news. Une naissance fausse. Amen, amen. Amen. La vraie naissance, c'est quand on est de Dieu. Quand on commence avec Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était, elle était au commencement avec eux. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen, amen. Quand quelqu'un naît, on dit qu'il a vu le jour. Il a vu la lumière. Et la vraie lumière que nous sommes censés voir, c'est la lumière du Christ. Pas la lumière du soleil. Parce que la lumière du soleil paraît le jour. Et pour ceux qui sont nés la nuit, ils ont vu quelle lumière. C'était la lumière des lampes qui étaient dans la salle d'eau. Ce n'était pas la lumière du soleil. Amen, amen. Bien, mais vous savez, il y a des gens qui savent amener la réflexion très loin. Même en matière des choses de la Bible. La Bible dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Et quelqu'un a répondu, moi je travaille dans la chambre froide. Il n'y a jamais eu de sueur. Maintenant, donc, moi je n'ai pas le droit de manger. Moi je suis dans la chambre froide. Même si je travaille, il n'y a pas de sueur. Amen, amen. Amen. Il y a quand même des sueurs. Amen, amen. La vraie lumière, c'est la lumière de Christ. Quand on voit clair avec Christ, c'est là où on entre dans le chemin. Maintenant, regardez bien, mais dans le Seigneur. Le commencement, c'est Dieu. L'objectif, c'est Dieu. Ça ne nous regarde pas. Ça regarde qui? Ça regarde qui? Ça regarde Dieu. Maintenant, nous, notre problème, c'est dans les cheminements. Jésus est entré dans Jéricho. Quand il a emprunté le chemin pour traverser la vie, c'est là où Zachée est entré dans l'histoire. Alors, à chaque fois que nous entrons dans le chemin de la gloire ou des exploits, il y a deux choses. Il y a des choses qui dépendent de nous, mais aussi des choses qui ne dépendent pas de nous. Ça ne dépendait pas de Zachée que Jésus entre dans cette ville. Amen, amen. Ça ne dépend pas de nous que nous puissions rencontrer Jésus, parce que c'est Jésus qui a quitté le ciel, qui est venu nous rencontrer, qui est venu nous chercher. Amen, amen. Qui est venu nous embarquer sur ce chemin qu'il est. Mais ce qui est notre part, c'est à deux niveaux. Le premier niveau de notre part, avant qu'on rentre sur la part de Dieu, puis on va conclure. La première chose que Dieu attend de nous, ça s'appelle le papa. Le papa. Voilà. Ce n'est pas le père. P-A-P-A. Voilà. Le papa. Amen, amen. Amen. Pourquoi Dieu attend de nous le P-A-P-A? Le papa. Moi, j'appelle ça comme ça. Pas le maman. Hein. Excusez-moi, les mamans, veuillez m'excuser. Ce n'est pas de la discrimination. C'est la masculinité positive. Ah, injustice. Oh, mais notre président a été sacré chef de la masculinité positive. Vrai ou faux? Ah voilà. On suit le chemin. Amen, amen. L'exemple vient dans le premier P. Ce sont les pensées. Le premier A, ce sont les attitudes. Le deuxième P, ce sont les paroles. Et le deuxième A, ce sont les actes.
pensée, attitude, parole, acte. Ça dépend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Zachée veut voir qui était Jésus. Il veut atteindre l'objectif d'être avec Dieu. Mais pour arriver là à être uni à Dieu, ça dépend de quelle pensée il devrait avoir. Ça dépend de quelles attitudes il devrait avoir. Ça dépendait de quelles paroles il devrait avoir et de quels actes il devrait poser. Amen, amen. Pourquoi est-ce que ça dépend de ces quatre choses? Ici on nous dit que Zachée voulait bien arriver à l'objectif. Mais la première chose qui ne dépendait pas de lui, c'était les obstacles. Amen, amen. Amen. Il y a des obstacles extérieurs et intérieurs. Les obstacles extérieurs, c'était la foule. Zachée ne pouvait pas dire à la foule d'arrêter de faire ce qu'elle devrait faire parce que lui devrait voir Jésus. Les Kinois disent, dans ce monde ici, même si tu pleures, tu vas pleurer toi avec qui? Amen, amen. Chacun est en train de poursuivre son chemin. Et ça ne dépend pas de toi. Amen, amen. Et parce que Zachée était buté à ce problème-là extérieur, il était aussi buté à un problème qui dépendait de lui. Sa taille, les moyens, les possibilités qu'il avait. Mais quelles que soient les difficultés qu'il pouvait rencontrer à l'extérieur, liées à la foule qui était un peu plus élancée que lui, la foule qui pouvait l'empêcher d'aller voir Jésus, la même foule qui était en train de parler contre lui après. Lui-même aussi, il avait des problèmes. Bien aimé, il nous arrive souvent sur le chemin des exploits de regarder ce que les autres font pour nous empêcher de réussir. De regarder des choses qui constituent comme des barrières qui nous empêchent d'aller vers notre objectif. J'ai envie de prier, de servir le Seigneur. Mais c'est l'argent des transports qui me manque. J'ai envie d'accomplir des exploits avec Dieu. Mais c'est la santé qui me manque. J'ai envie de faire telle chose avec Dieu. Je suis sur le chemin. J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que je serai enlevé. Mais sur le chemin, je rencontre des difficultés. Les gens ne veulent pas de moi. Les gens sont mauvais. Les gens nous empoisonnent. Les gens nous maudissent. Les gens nous combattent. Ça, c'est une évidence. Ça ne dépend pas de nous. Amen, amen. Zachée a rencontré ça sur le chemin des exploits. Des gens qui chacun avait son objectif et personne n'était là pour lui. Mais ce qui était le plus grand obstacle, ce n'était pas les obstacles qui étaient en dehors. Le plus grand obstacle de notre vie, ce sont les obstacles qui se trouvent en nous-mêmes. Et voilà pourquoi ces obstacles qui se trouvent en nous-mêmes, nous devons les surmonter. Nous devons les vaincre par nos pensées, par nos attitudes, par nos paroles et par nos actes. Amen, amen. Et quand Zachée a compris que la foule ne va pas lui rendre la tâche facile, quand Zachée a compris que la société ne va pas lui rendre la tâche facile, il s'est mis à penser, il s'est mis à changer d'attitude. Il n'a plus considéré sa taille, il a considéré autre chose. Il a commencé à se dire en lui-même, et il ne s'est pas arrêté au niveau théorique. Il ne s'est pas arrêté à penser. Il ne s'est pas arrêté à avoir des attitudes. Il ne s'est pas arrêté à parler. Il a posé un acte. Il est allé monter sur un sycomore. Amen, amen. C'est alors que Zachée a surmonté la faiblesse, le blocage qui était en lui et le blocage de la foule. Ce matin, je suis en train de prier le Seigneur pour que Dieu t'accorde tout ce dont tu as besoin. Pour que toutes sortes d'obstacles soient surmontés au nom de Jésus.
Ah, j'aimerais dire à quelqu'un comme Dieu m'a dit la nuit, de là où j'étais, Dieu était en train de me dire, même qu'un obstacle est plus grand que toi, la grâce de Dieu mettra autour de toi des opportunités plus grandes que tes obstacles. Amen, amen. La première chose, j'ai dit, c'était ce que Dieu attendait de nous. C'était le papa. Que nous puissions être des papas. Même si tu es maman, il faut seulement être on n'est pas dans l'histoire des transgenres. Amen, amen. De ces gens-là qui font des... Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend de nous que nous puissions puiser, avoir des pensées. Et ces pensées-là, ces attitudes-là, ces paroles-là, ces actes-là, nous devons les puiser dans le deuxième élément que Dieu attend de nous. Nous attacher à la grâce de Dieu. Dieu n'avait pas accordé à Zachée la grâce d'être élancé, mais Dieu lui a accordé la grâce d'être à côté d'un sycomore. Je ne sais pas qu'est-ce qui te limite, mais je peux te rassurer de la part de Dieu. Autour de toi, il y a quelque chose de plus grand que ton obstacle. Il y a la grâce de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu prend en charge nos limites. L'arbre était plus élancé que la foule. Et quand Zachée a puisé dans la grâce qui était dans son environnement, Zachée a commencé à penser, la foule est plus grande que moi. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus grand que la foule? Sycomore. Amen, amen. Première attitude, il a commencé à aller vers cet arbre-là. Il a fini par poser l'acte. Il est monté sur un sycomore. J'aimerais prier ce matin pour quelqu'un. Que Dieu t'aide à saisir toutes les grâces qu'il met à côté de toi. Que Dieu t'aide à saisir des bonnes opportunités qu'il met autour de toi. Parce que c'est dans la grâce de Dieu que nous devons puiser nos pensées. Nous ne devons pas avoir les pensées de mérite, mais nous devons avoir les pensées de la grâce. La différence, bien aimé dans le Seigneur, entre toi et Samson, entre toi et Salomon. Je ne sais pas pourquoi les deux leurs noms commencent par ça. Samson et Salomon, l'un avait la force, il était très fort. L'autre avait la sagesse, il était très sage. Mais la différence, c'est que les deux là avaient reçu la force et la sagesse. Mais toi et moi, par la grâce de Dieu, nous avons reçu l'esprit de force et de sagesse. En d'autres termes, ils ont reçu le pain. Toi, Dieu t'a donné une boulangerie. Dieu t'a donné une boulangerie. L'usine qui fabrique les grâces. L'usine qui fabrique les forces. L'usine qui fabrique les sagesses. Dieu te les a donnés. Un peu comme Zachée. Zachée croyait qu'il s'agissait de ses efforts. Mais Jésus savait qu'il y avait un arbre là. Et quand Jésus est arrivé là, il s'est arrêté. Je ne crois pas que ce sycomore était le seul arbre de Jéricho. Mais Jésus ne s'est pas arrêté sur tous les autres arbres. Il s'est arrêté sur cet arbre-là parce qu'il y avait quelqu'un qui avait trouvé grâce à ses yeux. J'aimerais prier ce matin avec quelqu'un pour que Dieu t'accorde la grâce de penser selon lui, d'avoir des attitudes de quelqu'un qui n'est pas limité selon lui-même, d'avoir les paroles de grâce et de poser des actes de grâce sur toi-même et sur les autres. Zachée a commencé par monter sur l'arbre. C'était pour lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, il y a tellement de gens qui regardent les autres, qui observent les autres, qui admirent les autres et qui n'ont pas le temps de s'admirer eux-mêmes. Amen, amen. Toi aussi tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu en toi, tu as la grâce de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1 que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dès que tu reçois Jésus-Christ, tu reçois la grâce. Et dans cette grâce-là, commence à réfléchir selon
cette grâce. Comment savoir les attitudes de quelqu'un qui a trouvé grâce? Comment savoir les paroles de grâce sur toi-même? Pardonne-toi toi-même. Prends soin de toi toi-même. Aime-toi toi-même. Fais-toi du bien toi-même. Parle aussi en bien de toi-même. Pourquoi est-ce que nous parlons souvent du mal de notre propre pays alors que Jésus est dans notre pays? Nous avons trouvé grâce d'être l'un des pays où le nom de Jésus est confessé. Mais quand on se regarde, on a des attitudes des gens qui se disent: nous, on n'arrivera pas. Mais ça, c'est nous. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Le langage de la grâce dit que même si moi, je n'arriverai pas, Dieu mettra sur mon chemin quelqu'un qui va m'aider à y arriver. Les pensées de la grâce disent que même si aujourd'hui les gens dominent sur nous, demain les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ça, c'est le langage, les pensées, les paroles de grâce. Amen, amen. Quand Dieu disait à Moïse: des Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Moïse pouvait croire que c'était à eux de se battre. Mais non, ils devraient seulement rester sur le chemin que Dieu avait tracé pour eux. Et en avançant sur le chemin que Dieu a tracé pour eux, la grâce a pris en charge le sort des ennemis. Je suis venu bénir la vie de quelqu'un pour que la grâce de Dieu prenne le sort de tes ennemis. Pour que la grâce de Dieu prenne le sort de tous ceux qui te limitent. Et cela au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Zachée a saisi la grâce de Dieu. Et en saisissant cette grâce, il s'est mis à parler. Il a commencé à dire: Seigneur, je prends la moitié de mes biens, j'accorde ça comme grâce aux pauvres. Parce qu'il a reçu la grâce, il est devenu dispensateur de grâce. Amen, amen. Il est devenu dispensateur de grâce. Et à ce niveau-là, à ce titre-là, Zachée est allé plus loin. Il a dit: au-delà de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous permet d'aller au-delà de nos capacités. Mais la grâce de Dieu nous accorde aussi la possibilité de réparer ce qu'on était incapable de réparer. Je ne sais pas là où tu es tombé, mais je sais que la grâce de Dieu peut t'aider à réparer. Il a dit: si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui rendre 7 fois, 4 fois plus. Et c'est quand il a dit cela, quand il s'est repenti, quand il a changé d'attitude, quand il a changé de pensée, quand il a changé de parole, quand Jésus a constaté que ce monsieur a changé ses actes, Jésus a dit: aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Parce que cet homme ici, lui aussi il est un fils d'Abraham. Amen, amen. Et parce que toi aussi tu es fils d'Abraham, le salut qui est en Jésus-Christ va aussi entrer en toi, va aussi se manifester par toi au nom de Jésus. Amen, amen. La dernière chose, avant que je ne raconte l'histoire et que nous puissions prier, la dernière chose, c'est que Jésus a dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Car celui-ci aussi c'est un fils d'Abraham. C'est quelqu'un qui est arrivé à croire, à saisir la grâce de Dieu. Et il a conclu cette histoire en disant: car le Fils de l'homme est venu chercher, trouver, sauver, ramener sur le chemin des exploits ceux qui étaient perdus. Jésus-Christ est en quête de toi. Jésus est en train de te ramener sur le chemin des exploits. Et le plus grand exploit que tu peux faire sur cette terre, c'est la repentance, c'est la transformation de ta vie. Tous les miracles qui existent, même Lazare qui a été ressuscité par Jésus, mais Lazare est encore mort. Sarah qui a eu des enfants, mais Sarah aussi est morte. Quels que soient les exploits que Dieu peut faire dans ta vie, il n'y aura jamais un exploit comme celui de transformer ta vie de ténèbres à la lumière, de celui qui était en dehors et à te ramener sur le chemin. Et une fois sur ce chemin, je peux te rassurer que le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours
jours de ta vie. Et tu vas accomplir, tu vas atteindre l'objectif de ta vie, de demeurer dans la maison de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'il viendra t'enlever. Maintenant, regardez cette histoire. Écoutez plutôt cette histoire. C'est l'histoire d'un grand chasseur qui était dans un village. Il était connu et bien reconnu. Lui, s'il entre dans la forêt, il ne sort jamais sans gibier. Et un jour, il est entré dans la forêt pour aller chasser. Il sort sans gibier. Alors que quand il allait plein de lui-même. Il était sûr de lui-même. Il était tellement sûr de lui qu'il a même demandé à la maman de mettre l'eau de foufou. Parce que la viande allait venir. Et ce jour-là, il est revenu. Il y avait l'eau de foufou qui a tellement bouilli et ça s'est volatilisé. Ces jours-là, en termes de repas, dans la proclamation des examens d'état des repas, dans leur famille, ils avaient fait néant. Dans la proclamation des examens de repas, dans leur famille, c'était néant. Il n'y avait rien. Amen, amen. Et donc, c'était dû au fait que les animaux avaient migré. Ils sont allés plus loin de l'autre côté de la forêt. Ils ont compris, ici on nous chasse trop, ils sont partis très loin. Et le monsieur a promis à sa femme, demain je vais t'emmener du gibier. Je vais aller les chercher là où ils sont enfouis là-bas. Je vais les ramener. Mais seulement de là où ils étaient, pour aller prendre ces gibiers, ils devaient traverser la rivière. La rivière, c'était le chemin le plus court pour arriver vers cette forêt. S'il allait par la marche, il allait faire un contour. Et le monsieur s'est réveillé très tôt le matin avec toute la foi possible. Il a dit à sa femme, un peu comme Jésus avec ses disciples, avec Pierre, vous avez travaillé hier, vous n'avez rien obtenu. Sur ma parole, mettez encore de l'eau du foufou. Je pars. Maman dit hier j'avais mis mais il n'y avait rien. Non, maintenant sur ma parole mais. Et le monsieur a pris la pirogue, il a traversé la rivière. Il est entré, c'était aux environs de 10-11 heures. Il était tellement motivé, surmotivé. Il arrive là-bas, le premier sanglier qu'il voit, il lance sa flèche. Il abat. Il attrape, il le tue. Il était tout content. À 11 heures déjà, il a attrapé le gibier. Il prend le gibier, met sur les épaules. Il sort. Et quand il arrive au rivage, malheureusement pour lui, il n'avait pas bien noué sa pirogue. Le courant d'eau a emporté sa pirogue. Et il est resté. Voici le gibier. Un peu comme Isaac avait demandé à Abraham. Voici le feu. Voici le bois. Où est l'agneau? Lui il a dit voici le gibier. Voici les chasseurs. Où est la pirogue? Il n'y avait pas de pirogue. Alors il a commencé à crier pour qu'on vienne l'aider. Mais comme les gens ne faisaient pas ce chemin-là, alors les gens ne venaient pas. Jusqu'aux environs de 15 heures. Il crie. Il ne voit personne à l'horizon. Il continue à crier jusqu'à 17 heures. Et à 17 heures, il voit très loin là-bas un monsieur avec sa petite pirogue. Alors là, c'était sa dernière chance. Il a crié de toutes ses forces. Il a crié. Et le monsieur a fini par entendre. Et enfin le monsieur est venu. Et il dit au monsieur, non, regardez, j'avais ma pirogue ici, le courant a emporté cela, j'ai besoin de rentrer au village de l'autre côté. Mais je dis, moi je ne suis pas de ce village, moi je viens de l'autre côté, je vais ailleurs, mais je vais t'aider. Mais le problème c'est que dans ma pirogue, il n'y a de place que pour une seule personne. Ton gibier est trop gros. Soit toi tu viens, tu laisses tes gibiers. Deuxième néant à la maison. Soit tu me donnes les gibiers, je pars avec.
toi tu restes. Il a regardé, il a dit sans effet. Vous n'allez pas m'escroquer. Tu ne vas pas m'enlever mon gibier. Amen, amen. Et ils ont commencé à discuter. Débat comme les bons francophones. Ils aiment beaucoup discuter. Ils ont discuté. Ils ont parlementé suffisamment, comme dira Eddie Malou. Et en fin de compte, le jeune homme propose au monsieur, au chasseur, la solution la plus simple. Laissez les gibiers. Venez, on part. Tu arrives dans votre village, tu prends une autre pirogue. Tu reviens chercher ton gibier. Il s'est dit que je rentre même bredouille. Jamais. On me connaît, moi je suis un grand chasseur. Le malheur ne reviendra jamais. Hein? 2 fois. En bon chrétien. Le monsieur insiste jusqu'à ce que, je ne sais pas c'est venu d'où cette inspiration, quelqu'un lui a dit, et le chasseur a dit, non, la moindre des choses, tu pars dans notre village, tu leur dis que moi je suis ici, qu'ils amènent une plus grande pirogue, comme ça on va me prendre, et moi et mon gibier on va rentrer. Le monsieur dit, je ne suis pas de cet avis. Il insiste. Et en fin de compte, le jeune homme est parti. Il est arrivé au village. Il a annoncé aux gens du village que votre grand chasseur est de l'autre côté là-bas. Il n'a plus de pirogue. Il dit, mais pourquoi tu l'as pas mis? Il y avait de place que pour une seule personne. Alors prenez une grande pirogue, allez le chercher. Alors ils se sont mobilisés, ils ont pris une plus grande pirogue. Ils sont allés. Et quand ils arrivent là-bas, chez nous, on dit la suite après la publicité. La suite après la pub. Non, il n'y a pas de pub ici. Au fait, quand ils sont arrivés, ils n'ont trouvé que le crâne du monsieur. Parce que quand le jeune homme est parti, il y a eu une famille de lions qui eux aussi étaient en train d'implorer la grâce de Dieu pour que Dieu leur donne du gibier. Et ils ont senti l'odeur d'un gibier. Ils ont suivi l'odeur. Ça les a emmenés vers une double portion. Ce n'était pas seulement l'odeur du gibier. Il y avait aussi l'odeur d'un homme. On a demandé un Dieu nous donne 2. Alors là, ils ne pouvaient pas rater l'occasion. Ils ont bouffé et les gibiers et les chasseurs. Et la famille est revenue, ils ont trouvé que le crâne. Et ils ont ramené ça à la femme. Là, c'était plus néant. Ça, c'était la fin même. Amen, amen. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de cette histoire. Mais moi, j'en tire 2 et nous allons prier par rapport à ça. Ce monsieur était sur le chemin des exploits. Il s'est accroché aux choses plus qu'à son âme. Il a donné plus de la valeur au gibier qu'à son âme. Si seulement ces jours-là, ils avaient encore passé une nuit affamée, il allait encore avoir une autre occasion. Mais il s'est tellement accroché à ces choses. Bien aimé, ne nous accrochons pas à nos exploits. Accrochons-nous à Jésus-Christ, lui qui connaît notre vraie valeur. Jésus, c'était comme ce jeune homme-là qui est venu lui tendre la main pour lui dire, viens avec moi, tu peux sauver ta vie. Des gibiers, tu en auras encore. Les mariages, tu peux encore en avoir. La santé, les enfants, le travail, la promotion. Mais à cause des exploits, sur le chemin des exploits, il y a des gens qui ont laissé leur vie. Mais Zachée avait compris cela. Il a commencé par se débarrasser de ses trophées, de ce à quoi il devrait s'accrocher. C'était ça ses exploits. Il s'est débarrassé de ça pour s'attacher à Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, ta vie ou les gibiers. Amen, amen. La Bible dit, que donnerait-on en échange à un homme en échange de son âme? Amen, amen. Même si tu gagnais tout le monde, si tu perds ton âme, tu ne passes pas ton éternité avec Dieu. À quoi cela va te servir? La deuxième chose, c'est que ce monsieur-là, d'une part, il a perdu parce qu'il s'était accroché
à ce qu'il avait, mais la vraie raison, c'est qu'il n'a pas eu à saisir la grâce qui lui a été proposée. Parce que c'était à 17h, parce qu'il se faisait déjà tard. Amen, amen. Bien aimé, nous sommes à la fin du monde. Le monde est déjà à 18h. Jésus revient bientôt. Jésus vient enlever son église bientôt. Attachons-nous à la grâce de Dieu, source du salut. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8, et Dieu peut. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. La grâce de Dieu est capable de combler tous tes besoins, mais il y en aura encore assez en abondance pour les autres. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons nous incliner en prière. Quelles sont nos attitudes? Quelles sont nos pensées? Quelles sont nos paroles? Quels sont nos actes? Est-ce que c'est poussé par notre orgueil de bon chasseur? Des grands chasseurs, de bons parleurs, des grands pasteurs, des grands intercesseurs, des grands anciens, des grands diacres. Est-ce que nous pensons par rapport à nos capacités ou nous pensons par rapport à la grâce de Dieu? Ce monsieur ne pouvait pas lâcher son gibier parce que c'était le fruit de ses efforts. Il ignorait que ces efforts-là faisaient partie de la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous voulons nous engager. Dieu attend de nous que nous puissions faire comme Zachée, exploiter les opportunités qu'il nous donne, nous attacher à la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et dans cette grâce, priez que Dieu te comble de toutes sortes de grâces. Des grâces spirituelles, des grâces physiques, des grâces matérielles, des grâces financières, des grâces sociales, des grâces même générationnelles et même transgénérationnelles. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Dis à Dieu ce matin, sur le chemin des exploits, je m'accroche à ta grâce. C'est ta grâce qui me rendra capable de parler. Je parlerai par ta grâce. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je parle par rapport à ce que je crois. Je ne parle pas par rapport à ce que je vois. Je ne parle pas par rapport à ce que j'entends des hommes. Je parle par rapport à la grâce. J'agis par rapport à la grâce. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Dis à Dieu sur le chemin. Même s'il y a des obstacles, cela ne me regarde pas. Moi, je veux m'attacher à ce que tu me demandes de faire. J'aimerais puiser ma pensée dans la pensée du Christ. La Bible dit, nous avons la pensée du Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Demande à la grâce de Dieu, qui est la source de notre salut, de te sauver de tout danger où tu te trouves. Tu vas être sauvé par la grâce. Tu vas vaincre par la grâce. Tu vas obtenir ces choses par la grâce. Ce matin, je suis venu t'annoncer que sur le chemin des exploits, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Mais il faut que tu les saisisses dans tes pensées. Il faut que tu les saisisses dans tes attitudes. Il faut que tu les saisisses dans tes paroles. Il faut que tu les saisisses dans tes actes. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Prions le Seigneur. Prie le Seigneur.